Aujourd'hui, je vais te montrer mon setup de bureau. Alors, ce bureau se trouve dans ma villa. C'est là où je tourne mes vidéos YouTube. C'est là où je travaille toute la journée. C'est là où je passe la plupart de mon temps. Je vais te montrer un peu le matos que j'utilise au quotidien pour me faciliter la vie et pour être le plus productif possible. Comme ça, tu peux t'en inspirer pour créer ton propre setup de bureau à la maison. Donc, si tu es ready, la vidéo commence tout de suite. Donc voici mon setup de bureau. Donc là, l'écran, vous le voyez à droite, il est très sombre, mais en vérité, il n'est pas aussi sombre que ça. C'est juste parce que j'ai un filtre sur ma caméra. Mais donc ça, c'est mon bureau, là où je passe la plupart de mon temps. Et on va commencer du coup par le principal, mon moniteur. Mon moniteur, c'est un 32 pouces 4K Dell. Je me rappelle plus bien du modèle, mais je vais tout vous mettre dans la description de toute façon. Donc comme ça, vous aurez accès à tout ce que j'utilise. Et là, le deuxième moniteur, c'est aussi un écran Dell 4K 27 pouces. Celui-là aussi, je ne sais pas exactement le modèle. Mais voilà, les deux sont des très bons moniteurs. Surtout celui-là, vraiment, il est grand. Il fait vraiment la différence parce que quand je travaillais sur mon ordinateur, mon petit ordi, c'était pas ouf. Une lumière. Donc ça, c'est une super lumière parce que ça éclaire uniquement mon bureau et ça ne fait pas de reflet sur l'écran. Donc ça, c'est vraiment super à avoir. Voilà, là, tout de suite, on va passer sur mon clavier. Ça, c'est un Keychron V1. Donc c'est un super clavier mécanique. Je vais vous faire un petit test de bruit. Donc juste pour voir le bruit. Là juste ensuite on a ma souris qui est la MX Master 3 avec ce support de poignet. Donc ça, ce que j'adore, c'est qu'en fait ce support de poignet il bouge avec mon poignet. Donc là quand je pose ma main dessus, et bien ça glisse. Et donc en fait c'est super confortable d'utiliser ma souris comme ça. La MX Master 3 aussi, c'est la meilleure souris. Là vous avez pas mal de boutons dessus en fait que vous pouvez customiser. Donc c'est pour ça que j'adore cette souris et vraiment en termes de productivité c'est incroyable. L'ordinateur que j'utilise, donc ça c'est vraiment mon cheval de course, le Mac Mini M2. Alors pourquoi j'ai opté pour un Mac Mini? Eh bien le Mac Mini c'est super polyvalent parce que vraiment c'est super puissant, c'est tout petit, ça prend pas de place. Et vraiment, quand tu en as besoin ailleurs, tu peux quand même le ramener avec toi parce que ça pèse vraiment rien. Même si j'ai un MacBook Air à côté que j'utilise quand je ne suis pas chez moi. Mais c'est vraiment super en fait d'avoir un Mac Mini comme ça parce que c'est super puissant et c'est tout petit, ça prend pas de place. Donc vraiment, j'adore le Mac Mini et moi, comme je travaille principalement depuis ce bureau-là, j'avais pas besoin forcément d'un MacBook Pro et ça coûte quand même pas mal moins cher d'avoir le Mac Mini. Là, j'ai aussi ce micro-là. Donc ça, c'est un micro Holyland. Donc c'est un micro d'interview, etc. sans fil. Donc super micro. Je m'en sers pas trop parce que maintenant j'ai le DJI, mais en tout cas, c'est un super micro quand même que j'utilise pour la caméra. Là, j'ai donc des petits accessoires dans ce petit boîtier. Donc voilà, petit truc sympathique. Et ici, donc avec ma petite figurine, j'ai mon moniteur de studio. Donc pour ceux qui ne savent pas, ça c'est des enceintes en fait, mais pour des studios de musique. Donc ça, ceux-là, ils sont pas très chers, donc c'est pas vraiment pour des producteurs de musique, c'est plus un truc amateur, mais c'est quand même super parce que tu entends vraiment super bien la musique. Et moi perso, j'adore, surtout que je suis un grand fan de musique. Donc voilà, ceux-là, c'est les Edifier MR4. Ils coûtent pas très cher, je pense, c'est aux environs de 100 euros, 150 euros, peut-être même moins, je me rappelle pas. Mais en tout cas, ils font vraiment le taf. Ils sont un peu gros, mais franchement, j'adore avoir ça dans mon setup. Juste après, j'ai ma petite horloge Seiko. Bon, voilà, petite horloge, tranquillou. Et voilà pour mon setup de bureau. Franchement, il est assez simple, assez minimaliste, mais j'aime bien quand même. J'ai aussi là cette petite lumière à gauche. Je m'en sers plus trop, mais voilà, des fois pour des appels vidéo, etc. C'est toujours utile d'avoir une petite lumière en plus sur son setup. Et normalement, j'ai un micro aussi sur ce setup-là, mais là, j'ai plus de bras de micro. Donc, pour l'instant, pas de micro. Et là aussi, j'ai un truc. C'est vrai que ça aussi, je peux vous le montrer. C'est un cale-pied. Donc, c'est juste, tu poses tes pieds dessus. Et c'est super pour l'ergonomie. Et en parlant d'ergonomie, d'ailleurs, j'ai aussi ma chaise. Ma chaise, c'est une Steelcase Leap V2. Donc, ça, c'est une chaise qui coûte entre 1000 et 1500 euros. Mais je vais vous dire pourquoi j'ai investi autant dans une chaise. Eh bien, c'est parce que ce genre de chaise, c'est super bon pour ton dos. Et pour des personnes comme moi qui passent beaucoup de temps assis, eh bien c'est super d'avoir une chaise ergonomique qui te soutient bien la colonne vertébrale, etc.
parce que eh bien, c'est ta santé, quoi. Donc c'est vraiment le meilleur investissement que tu peux faire dans un setup comme ça. Et j'ai aussi un bureau qui monte et qui descend. Donc si j'en ai envie, je peux aussi très bien, eh bien lever mon bureau, me mettre en position debout et voilà, travailler debout. Donc c'est quand même pas mal d'avoir cette option-là, même si je le fais pas très souvent. Mais bon, je vais le remettre à sa place. Donc voilà, ça c'est pour mon setup de bureau, franchement assez simple, il n'y a pas grand chose à dire, super setup, j'ai essayé beaucoup de setup dans ma vie, mais là je suis arrivé à un stade où je me sens vraiment bien avec ce setup. Je vais sûrement continuellement l'upgrade parce que bah, moi je suis passionné de setup, donc je vais sûrement l'améliorer encore dans le futur, mais pour l'instant je me sens dans un point où vraiment bah franchement, j'ai pas besoin de beaucoup plus, quoi. Le setup, franchement, il part de lui-même. Moi, j'adore ce setup-là, vraiment. Raison pour laquelle j'ai un grand moniteur comme ça au milieu et un écran vertical, c'est parce qu'en fait, moi, j'adore être focus sur un seul écran. Donc moi, quand je travaille uniquement sur cet écran-là. Et celui-là, je m'en sers plus sur le côté pour, par exemple, je mets des notes, je mets des trucs. C'est juste un peu d'avoir un peu d'espace en plus. C'est toujours bien, comme ça, moi, je peux garder mon focus là-dessus sans, eh bien, avoir trop de fenêtres ouvertes. Donc franchement, moi j'adore le setup, c'est incroyable. Et maintenant, on va passer à mon setup YouTube. Donc ça, c'est mon setup YouTube. Donc, qu'est-ce que j'utilise pour mon setup YouTube? Donc là, j'ai un autre clavier déjà parce qu'en général, je branche mon MacBook Air donc sur ce setup-là. Donc là, je l'ai sur la télé directement. Comme ça, je peux lire des notes, etc. Ma caméra principale, c'est une Sony ZV-E10 avec un objectif Sigma 16 mm 1.4. Donc ça, c'est une super caméra pour faire des plans fixes. Par contre, je dirais pas que c'est la meilleure caméra que je recommanderais pour faire des vlogs, etc. Juste parce que la stabilisation est pas géniale. Ma caméra secondaire, c'est la Sony A7C. Donc ça, c'est pas la A7C II, mais vraiment c'est la A7C numéro 1. Donc ça aussi, c'est une super bonne caméra, d'ailleurs meilleure que celle-là. Mais j'utilise en caméra secondaire car bah, du coup je peux la prendre avec moi car elle a une meilleure stabilisation, donc je peux la prendre avec moi un peu partout si j'en ai besoin. Ensuite, on va passer sur mon micro, c'est le Shure MV7, donc ça super micro. J'ai changé la mousse ici, j'ai mis une mousse plus longue parce que du coup ça permet d'avoir un bien meilleur son et aussi esthétiquement je trouve ça pas mal. Avec le bras, c'est le Elgato Wave. Et ensuite ici j'ai une télé. Et pourquoi est-ce que j'ai une télé en fait? Eh bien je vais te montrer ça tout de suite, mais quand j'allume ma caméra, donc voilà, ce que ça me permet d'avoir en fait, c'est un retour. Donc là j'ai un retour direct sur eh bien, mon setup. Donc là tu vois, eh bien je peux me poser, faire ma vidéo YouTube et là j'ai un retour direct sur moi. En général ce que je vais faire c'est que je vais me poser là et je vais faire, je vais juste checker que tout est carré et après je vais mettre mon écran d'ordinateur directement dessus. Donc voilà, pareil, super moyen de faire des vidéos YouTube assez simplement. Là, j'ai juste à me poser sur le setup, il y a déjà tout qui est prêt. Ça aussi, ça m'a pris pas mal d'années à mettre en place parce qu'au début, eh bien, j'avais des setups jamais fixes. Donc à chaque fois, je devais mettre en place ma caméra, je devais mettre en place mon setup et tout, faire en sorte que tout soit carré. Et c'est pour ça que là, dans ma nouvelle maison, je voulais vraiment avoir eh bien, un setup fixe, c'est-à-dire un setup là, donc voilà, avoir la lumière, le micro, le clavier, la caméra principale, la télé. Et comme ça, je voulais vraiment avoir même une table à setup déjà. Et comme ça, eh bien, tout ce que j'avais à faire, c'était de venir, de me poser et d'avoir directement mon setup YouTube. Et ça, c'est vraiment un rêve que j'avais et j'ai enfin pu le réaliser. Et à côté, là, j'ai une lumière, une super grosse lumière d'ailleurs qui prend énormément de place. Et ça, c'est vraiment voilà, une Godox. Je ne saurais pas vous dire c'est quoi le modèle exactement. Mais voilà, super lumière professionnelle pour faire des vidéos. D'ailleurs, si vous voulez faire des vidéos YouTube, vraiment la lumière c'est super important, donc ne négligez absolument pas ça. C'est que la plupart des gens veulent avoir une belle caméra, un beau micro, mais je vous jure que eh bien, la lumière c'est tout aussi important, voire plus, parce que vraiment la lumière c'est ce qui permet d'avoir un rendu professionnel. Là du coup j'ai mon petit purificateur d'air d'ailleurs, ça c'est super important lorsque tu vis en Thaïlande, parce que bah, avec la pollution et tout c'est quand même bien de pouvoir purifier son air. Bon, j'ai une petite coupure de courant, donc les lumières se sont éteintes, mais c'est pas très grave, je vais juste finir la vidéo par rapport à ce que j'ai dans mon background. Donc là j'ai des lumières LED, donc ça c'est super sympa pour faire des vidéos YouTube et avoir une bonne ambiance pendant que je travaille. Là j'ai mon ancienne caméra, donc ça c'est mon ancienne caméra, c'est la toute première caméra que j'ai prise sur mes aventures, donc pour ça maintenant je m'en sers plus, mais je la conserve ici en tant que déco. Là j'ai des fausses plantes encore, une carte Revolut métal qui me servait à rien, qui m'ont livré comme ça d'ailleurs, du coup bah j'en profite pour l'utiliser comme décoration.
un ukulélé, parce que voilà, j'adore les ukulélés, c'est super comme instrument. Une vraie plante cette fois-ci. Là, une caméra de photographie Fujifilm X100V, donc ça, c'est vraiment une caméra que j'adore pour faire des photos. Là, c'est un boîtier consulting, donc ça, c'était un truc d'une formation. Et là, on a quelques bouquins, donc qui sont là, dont celui-là, Atomic Habits, que je suis en train de lire en ce moment même. Super bouquin qui parle d'habitude. J'espère que la vidéo, elle t'a plu et qu'elle t'a inspiré à faire ton propre setup de bureau à la maison. Si tu veux que je fasse un home tour, donc je te présente toute ma villa dans son entièreté, dis-le moi dans les commentaires, c'est quelque chose que je peux faire. En attendant, oublie pas de t'abonner et moi je te retrouve très bientôt la semaine prochaine. Ciao.